Salut, c'est Thibaut Micos pour tutostock.com. Aujourd'hui, on va voir comment faire ça avec le plugin Trapcode Particular. A tout de suite. Alors nous voilà sur la station. Alors je suis sur le site de Red Giant en fait, qui est le développeur distributeur de Trapcode. En fait, pour pouvoir atteindre ce plugin particulier, en fait, vous pouvez télécharger la démo en allant sur le site redgiantsoftware.com. Ensuite, vous allez dans Product et vous avez le Trapcode Suite. Et ensuite, donc voilà, ici vous avez le prix avec les upgrades, etc. Alors tous les trapcodes sont extrêmement intéressants et extrêmement utiles. Là aujourd'hui, nous on va voir Trapcode Particular. On va voir toutes les options intégralement, de manière à pouvoir vraiment ressentir tout le potentiel créatif du plugin. Voilà, donc on va sur After Effects. Donc on va faire une nouvelle composition, on va appeler ça compo particular. On va lui mettre une définition, alors on va venir en 720p, j'aurais pu le mettre en Full HD mais c'est pour une question de mémoire pour que ça aille plus vite. Voilà, 1280-720, on verrouille, on n'est pas obligé mais bon, pixel carré c'est bon, 16 neuvième, cadence 25 images. Là on va mettre 5 secondes. Donc là je mets 500, mais c'est une question de code. Ensuite, je rajuste juste mon espace de travail. Hop. Ici vous faites clic droit, créer solide particular. Parce qu'en fait particular est un plugin qui ne s'applique que sur un solide. Donc il faut créer au préalable un solide pour pouvoir lui appliquer le particular. Donc on fait clic droit, effet, trapcode, particular. Voilà, alors là au début on n'a aucune image et quand on avancera dans le temps, ça génère comme ça des particules. Alors vous appuyez sur 0 du pavé numérique pour faire un petit calcul, ça va assez vite au début. Voilà. Vous avez la génération de particules à partir d'un centre et ils partent vers l'extérieur. Alors on voit là, elles tendent à disparaître sur les contours et en fait c'est dû à leur durée de vie. Là, les particules commencent à mourir à 3 secondes. Ouais, à 3 secondes. C'est parce qu'en fait les particules sont générées à t égale 0 et à 3 secondes elles meurent et disparaissent. Donc on va voir ensemble toutes ces parties en haut à gauche de particular, vraiment toutes, pour vraiment que vous compreniez, et on va voir plein de rendus super intéressants. Donc on va à 0, on revient sur l'émetteur. Alors l'émetteur, on va venir poser notre curseur sur 2 secondes pour voir un peu un état avancé de la génération de particules, pour bien voir le principe. Alors on va juste, pour vous montrer, pour que ce soit plus clair, au niveau de la particule, vous avez sphère, bon il y a plein de trucs mais on va le voir ensuite, et là vous réduisez le fondu à 0. Alors c'est juste pour que les ronds soient plus clairs et que ce soit plus simple à comprendre, parce que si on en met trop après ça va être difficile. Donc revenons sur notre émetteur, vous avez avec la possibilité de modifier dans le temps le nombre de particules émises par seconde. Alors là on est à 100, si on réduit, forcément il y en a moins. Et si on est vraiment maso, mais attention à la mémoire, voilà. Donc là, bon, c'est un départ. Ensuite, l'émetteur type. Là, on est sur un point. Je vais juste revenir à 100 pour avoir une meilleure lisibilité. Au niveau de l'émetteur, donc là, on est sur un point. On sent bien que ça part d'un point central. Et on a plusieurs possibilités. On a une box. Alors la box, là on a l'impression que ça va dans tous les sens, en fait parce qu'il existe une boîte au centre qui émet à l'intérieur d'elle-même dans tous les sens les particules. On va voir ensuite les modifications de cette boîte. Ici vous avez emitter size X, Y, Z, et en fait quand on va modifier on va se rendre compte que là on augmente la largeur de la boîte
ici la hauteur de la boîte et ici la profondeur de la boîte. Et donc cette boîte géante là qu'on sent un petit peu, en fait va générer comme ça à l'intérieur d'elle-même les particules dans tous les sens. Alors on peut faire la même chose avec un cercle. Là c'est pareil, on le sent moins quand même le cercle, mais on a un cercle dans lequel sont générées les particules de plein d'endroits dans le cercle. Ensuite on a un grid. Alors le grid c'est simplement une plaque, on le sent ici en fait au tout départ. Voilà. On a ici la matrice, on sent bien que le grid a voilà, 5 sur 5 au niveau de sa définition. On peut agrandir le grid, qui est en fait une simple grille en fait. Là vous avez grid émetteur qui vous permet de modifier le nombre de particules sur X, sur Y, sur Z évidemment. Vous vous rendez compte que très vite ça fait énormément de particules. Au niveau du grid justement, si vous créez une caméra, clic droit, créer caméra, vous mettez un 35 mm, désactivez la profondeur de champ pour le moment, hop, on va venir ici sur caméra active, et avec C, le raccourci C, on peut venir pivoter autour des particules, et alors ça c'est voilà, ça, vous allez voir, c'est bluffant, la gestion de la 3D par particular, c'est extraordinaire. Donc voilà, ensuite après, bon évidemment, voilà, ça génère des particules, pas de manière continue. Mais sinon, au début, vous avez, voilà, on peut bouger autour. Donc on va laisser cette caméra-là, parce que bon, c'est sympa de pouvoir modifier de temps en temps, pour voir un peu comment réagit particular dans l'environnement. On va revenir sur le grid, on va mettre light. Alors là, il nous indique bien sûr qu'il manque une lumière. En fait, l'émetteur type lumière peut être super intéressant dans le sens où vous créez une lumière et en fait elle va servir d'émetteur de particules mouvant dans l'espace. Alors évidemment, si vous faites par exemple un point, vous allez vous rendre compte qu'ici, évidemment, il est possible de modifier la position sur X et Y et sur Z. Le problème, c'est que si jamais vous modifiez ces particules, ces valeurs-là, U pour voir, hop, on va juste modifier au fur et à mesure du temps. Donc j'ai cliqué sur les chronomètres pour lancer la modification de temps. V pour récupérer la flèche. Donc là, on bouge. Alors ok, notre émetteur bouge. Les particules sont générées et suivent l'émetteur. Le problème, c'est que on n'a aucune vision de l'interpolation de mouvement de l'émetteur. On n'a pas une ligne de trajectoire, on ne sait pas vraiment où ça se situe. Alors là, ok, on va le pousser sur Z par exemple. Là, je modifie un petit peu les valeurs. Mais on a, voilà, les particules, elles vont vers le fond, mais on n'a rien, on n'a pas de... Alors c'est sûr que si on appuie sur C et qu'on commence à modifier, on voit bien la trajectoire qui part vers le fond, mais on n'aura pas de différence. Alors là, je fais CTRL Z pour revenir en arrière. Voilà. On revient à la base. Si jamais vous faites par exemple une lumière, ponctuelle, standard, hop, on va venir appuyer sur P pour sa position, on va régler son petit chrono au départ, et régler par exemple, voilà, là on peut tourner autour, la lumière, bon, elle est ici à droite, on peut bouger. Voilà, et là on a sa fameuse trajectoire. Et on a une vision qui est bien meilleure de potentiellement les mouvements. Voilà, bon, c'est pas très joli, il faudra affiner, on va d'ailleurs le faire. Affiner un petit peu la trajectoire. C'est toujours pour pivoter. Hop. On va la faire encore monter. On va décaler les clés. On va revenir à 3 secondes. On appuie sur G pour avoir la plume, Alt enfoncé pour pouvoir modifier comme ça la trajectoire. C. Voilà. Bon là on a une sorte de spirale un petit peu exagérée. On a créé la trajectoire, ensuite on va dans Particular. Et on va mettre Light. Là, il nous annonce une erreur. En fait, il nous demande de créer une lumière et de changer son nom en émetteur avec un E majuscule. Donc, on appuie sur Entrée et
meter, hop. Et ensuite dans light, on revient juste en arrière, on est obligé comme ça de, voilà. Et là, on va se rendre compte, alors, alors, si on tourne un peu, on se rend compte que la trajectoire est bonne, mais la vélocité est énorme. Hop, on va réduire. Alors, pourquoi ça génère un peu n'importe comment? Là, on voit un peu mieux. Donc en fait, là, j'ai supprimé la vélocité des particules, c'est-à-dire que quand elles sont expulsées, elles s'arrêtent. Donc là, je vais en rajouter un peu quand même, parce que sinon ça dynamisera pas tout. Et en fait, l'erreur, elle est là, c'est que on a un émetteur qui est beaucoup trop gros. Donc on va revenir à du 20, tabulation 20, tabulation 20. Tabulation, ça vous permet de partir comme ça des valeurs. Et voilà. Et là, si on tourne autour, on se rend bien compte que ça suit la lumière. Alors on va garder cette lumière là qui va nous servir plus tard pour autre chose. Vous allez voir, ça va être sympa. Hop. Donc on va revenir au générateur, on enlève cette lumière là, qu'on va d'ailleurs faire disparaître. Là, le petit personnage, et vous cliquez là pour enlever, on le récupère là en recliquant dessus. C'est extrêmement important ça quand vous voulez nettoyer un petit peu votre compo et éviter de vous embrouiller. Ensuite, donc on a un autre, donc c'est le layer. Alors le layer, forcément, ça se base sur un calque qu'il faut créer au préalable et vous modifiez ici layer emitter, etc. On va en faire un tout de suite. On va créer un layer, donc un solide, qu'on va appeler layer, juste pour la compréhension, vous pouvez l'appeler n'importe comment, peu importe, puisqu'après on va déterminer dans Particular vers où se diriger. Donc on va faire un layer et on va juste dessiner un masque. Complètement aléatoirement. Hein. Voilà. On va le faire disparaître. On va revenir sur Particular. Et on va venir dans notre émetteur, layer, ça c'est bon. Et dans layer émetteur, layer. Là, il vous dit que le layer émetteur doit être un émetteur en 3D. Après, il vous explique comment mettre en 3D, mais on le sait. Clic émetteur 3D. Donc une fois qu'on a mis notre layer en 3D, il faut le précomposer, c'est-à-dire il faut le grouper dans une composition parce qu'en fait sinon Particular ne comprendra pas le masque. Alors je vais vous le montrer. Hop, layer. Et là on voit bien, on peut même le cacher, qu'en fait il génère, mais il génère sur la plaque entière. Et nous on veut qu'il génère seulement dans cette zone là, c'est pour ça qu'il faut précomposer. Et pour ce faire, CTRL Maj, c'est sur la truc, sur le layer, pardon, transférer les attributs, ce qu'il faut que on transfère le masque à l'intérieur de la précomp, donc précomp pour précomposition, précomp layer, voilà, là il nous remet l'erreur évidemment, on lui redit que c'est en 3D, on l'enlève, on va juste, histoire d'actualiser, on va juste faire ça, et là on voit bien que c'est généré dans la zone du calque. Et donc vous pouvez, en fonction de la luminosité, régler en fait la vélocité en fonction de la couleur. Ça vous permet de faire des dégradés dans vos calques de génération. Par exemple là, je pense que si on fait effet génération, dégradé, hop, un petit dégradé noir qui vient, on va dire, de droite à gauche, c'est plus simple. Voilà. Et là, on voit qu'il y a une différence en fonction de la lumière. Donc en fait, c'est la lumière qui va déterminer la vélocité. Voilà, quand c'est blanc, ça mitraille, et quand c'est noir, ça bouge plus. Voilà, et sinon, là en fait, en fonction de ça, voilà. Vous avez la même chose avec la taille, en fait, en fonction de la lumière, vous avez la taille qui est différente. Le blanc fait des grosses particules et le noir fait des petites particules. Donc ça c'est super, donc évidemment, quand on tourne en 3D, voilà, ça fonctionne.
Ça me fascine toujours autant de tourner comme ça autour des particules. Donc on continue, donc là bon c'est d'autres choses, en fait c'est en fonction de la couleur de la particule, sachant que notre précomp est gris et machin, donc on va peut-être changer, on va mettre, là le noir on va laisser noir, mais là par exemple on va mettre rouge pour que vous voyez bien, on va peut-être pas, allez, ma couleur préférée, un bon turquoise, et là quand on va, hop, particule color, ça va colorer en fait les particules, donc là au fond elles sont noires, c'est un mauvais exemple, pardon. On va mettre un petit bleu. Voilà. Donc les particules vont être générées de la couleur de l'objet. Donc ça c'est autre chose. En fait c'est les couleurs qui vont déterminer la taille, la vélocité, c'est-à-dire la rapidité d'expulsion et la rotation. C'est exactement le même principe. Là, on va revenir en arrière sur la taille. En fait, c'est les particules. En fait, si jamais vous faites bouger dans le temps votre luminosité, on va mettre ça bien foncé pour que vous compreniez bien, que ce soit surtout visible. Voilà. Donc au début, c'est clair, et après ça devient petit. Alors là, en fait, vous avez deux choix. Soit c'est le current time. En fait, current time, c'est-à-dire que au début c'est gros et après ça diminue. Pourquoi ? Parce que en fait, notre calque derrière, il s'assombrit. C'est-à-dire que les particules, elles sont générées et peu importe quand elles sont générées, elles vont réagir en taille par rapport à ce calque-là. Soit vous avez l'autre solution qui consiste en fait à marquer en fonction du moment où est générée ou naît pour sa burst, où naît la particule. C'est-à-dire que là, les particules qu'on voit là, elles sont générées au moment donné où le calque est encore clair, et en fait elles ne vont pas varier en fonction du calque, mais puisqu'elles ont été générées grosses, elles resteront grosses. Et en fait c'est au fur et à mesure comme ça, elles maintiennent leur état de départ. Voilà. Donc nous revenons à notre générateur, notre émetteur. Donc là c'est la même chose, sauf que on est sur du grid, exactement comme avant. Donc là en fait il va se baser sur le calque qu'on lui a donné, et il va déterminer un grid comme on l'a vu tout à l'heure. Et là en fait on peut déterminer, comme tout, exactement pareil, le nombre de particules sur X, sur Y, sur Z, mais en gardant l'orientation. En fait c'est comme un grid, sauf que là vous avez un calque. Peut-être ça va être plus efficace si on met pas de masque et pas de dégradé. M pour le masque, on le supprime. Voilà. Là on voit mieux. Je vais juste appuyer sur C pour reculer un petit peu pour qu'on voit. Voilà. Il prend le calque et il détermine un grid en fonction des valeurs qu'on lui a données. Qui sont ici. Grid émetteur. Donc nous voilà, on va repartir sur un point qui est en fait le générateur le plus simple. On va supprimer la précomp layer et on va revenir sur ce qu'on avait au départ. On va juste s'en rapprocher avec notre caméra. Donc nous allons voir la suite. Alors on avait vu là tout à l'heure la position sur X, sur Y. Alors évidemment elle n'est pas... Ah oui, effectivement là on a un bug parce qu'en fait on est dos au générateur de particules. On va en fait réinitialiser la caméra, ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Et là on est sur la caméra, en fait il suffit juste d'ouvrir la caméra et de faire réinitialiser. Ça évitera tout petit problème. Donc là on reprend. Et là on a bien sur V, on appuie pour récupérer la flèche. Et on détermine en fait d'où est généré les particules. Alors évidemment c'est modifiable dans le temps, mais comme on l'a vu, il vaut mieux préconiser une lumière qui va en fait devenir un émetteur et duquel on va pouvoir voir la trajectoire, etc. plutôt que travailler ici, là, ça c'est vraiment ponctuel si jamais votre générateur bouge pas, mais que vous voulez bien le placer dans l'espace, utilisez là, c'est beaucoup plus rapide que de faire une lumière, etc. S'il n'y a pas de mouvement dans le temps, ça suffira largement. Donc vous avez la position
sur Z évidemment. Voilà, des petits trucs sympas, mais bon, ça revient au même que d'avancer la caméra en fait. Là, vous tirez l'émetteur vers vous, mais on aurait pu très bien aller avec la caméra dans l'émetteur. C'est juste pour voir, pardon, le CTRL Z de trop. Ensuite, après, on a la position. Ça, c'est simplement en fait la manière d'interpoler justement ces fameuses modifications de position du générateur. La direction, alors ça c'est assez intéressant et important. Là, vous avez donc uniforme, c'est-à-dire que ça génère aléatoirement autour du point. Vous avez directionnel, alors là on a l'impression que ça fait n'importe quoi. Et en fait, vous avez la rotation ici sur X, sur Y et sur Z de votre émetteur. Alors ça sert quand vous voulez faire un jet de particules dans une direction bien précise, etc. Vous avez du bidirectionnel. Voilà, bon, ça parle de lui-même, hein, c'est un peu plus clair. Voilà. Ensuite, vous avez le disque. Bah, ça aussi, ça parle de lui-même, ça fait une galaxie. C'est le principe de la galaxie, ça ouvre en disque. Alors là, on a un peu ça part un peu dans tous les sens. Et en fait, c'est ce direction spread qui va en fait déterminer, voilà, on a bien un anneau qui est bien propre. Voilà, sinon vous pouvez, en fait, c'est vraiment la direction spread, c'est la direction d'éjection, quoi. Alors là, on voit qu'on simule une sorte d'explosion nucléaire où ça explose et puis ça vient se dissiper vers l'extérieur. Et ensuite, on a autre chose. Alors là, ça fait la même chose, évidemment. Alors, outwards, ça veut dire de l'intérieur vers l'extérieur. Donc en fait, là, en tant que point, forcément, ça pousse vers l'extérieur puisque c'est qu'un point. Mais par exemple, si vous faites une box, on va mettre... Alors là on a un peu n'importe quoi parce qu'en fait il y a des rotations, donc on va juste réinitialiser toutes les rotations en 0, comme ça va être plus clair. On va mettre un émetteur 100, 100 et 50 pour faire un rectangle. Et là on voit qu'on est sur un carré évidemment. Voilà, on a une génération dans un rectangle. Si on augmente, on voit que ça fait vraiment un rectangle duquel sont expulsées les particules. Alors que si jamais on avait été en uniforme, il aurait généré de ce rectangle n'importe comment les particules. Là on sent bien le petit cube, enfin le petit parallélépipède. Voilà, là on a bien le rectangle, donc là ça génère complètement dans n'importe comment. Alors que si jamais vous mettez de l'intérieur vers l'extérieur, vous avez bien les particules qui partent autour du rectangle. En fait c'est comme si le rectangle grandissait. Voilà, on n'a pas la même réaction. Donc on va revenir à un point, comme d'habitude, on réinitialise la caméra, on met en uniforme, et on revient à 100. Voilà. Là vous avez donc la possibilité de tourner comme on l'a vu le générateur. Alors là ça fait joli de tourner comme ça, vous pouvez le faire. Le problème c'est qu'il vaut mieux tourner avec sa caméra autour de ce générateur plutôt que faire tourner le générateur sur lui-même. Alors pourquoi? C'est parce que on va le faire. Rotation sur X. Voilà. Ça fait pas du tout la même chose. En fait, le générateur tourne, éjecte, mais on n'a aucune impression de rotation puisque les particules, une fois qu'elles sont injectées, elles continuent comme dans l'espace leur trajectoire,
puisqu'elles sont soumises à aucune gravité, aucune frein de l'air, etc. Des choses qu'on verra plus tard. Donc là, ça sert à rien. Il vaut mieux tourner autour avec sa caméra en faisant transformer point position, hop, vous mettez des points clés et vous venez tourner autour. Dans ce cas-là, ah oui, évidemment ça me fait avoir tort, puisqu'en fait là je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Excusez-moi, donc en fait c'est parce que si jamais vous tournez autour comme ça, la caméra il faut qu'elle aille rejoindre le point que vous avez déterminé au préalable. Si vous tournez trop, et ben vous vous retrouvez complètement à l'opposé du générateur, donc en fait elle va traverser le générateur pour se retrouver derrière. Donc dans ce cas là vous pouvez aller au centre et reculer, toujours avec C, foncé, pour avoir un mouvement de caméra de bonne rotation autour. Juste sélectionner les clés pour un clic droit, interpolation, linéaire au lieu de Bézier. Pas tout à fait au centre. Voilà. Donc, il vaut mieux tourner autour avec la caméra. Bon là on a largement plus. Alors si vous voulez, on met un petit flou de bouger. Il faut appliquer évidemment sur Particular le flou de bouger. Voilà, alors on va réinitialiser pour éviter tout problème. Voilà, donc on continue, on évite de mettre le flou de bouger parce que ça va prendre de la mémoire pour rien. La vélocité, alors ça c'est la vitesse d'éjection. Voilà, les particules partent très loin. Sinon vous avez vous avez 0. C'est possible aussi. Forcément là ça éjecte rien du tout. Mais ça va nous servir plus tard. Ça paraît bête comme ça, mais voilà. Une petite vélocité ou une grande vélocité, bon ça c'est... Donc on revient en arrière. Ensuite, nous avons le Random Velocity. Alors en fait, c'est simplement que c'est des valeurs en fait différentes de la vélocité de départ. C'est-à-dire que là, on a un pourcentage de différence de 100, c'est-à-dire que il va varier de cette valeur-là de 0 à 100, quoi. Donc il y a certaines qui vont être expulsées vite, d'autres moins vite, etc. Ça donne une sorte de truc un peu aléatoire qui peut être sympa. Vous avez en dessous la distribution. Alors ça, c'est un peu pareil en fait, ça varie la manière dont sont distribuées les particules. Ensuite, je mets juste réinitialiser. Ensuite, vous avez la vélocité from motion. Alors tout est dit dans le titre, c'est-à-dire qu'en fait, la vélocité des particules va dépendre en fait de l'orientation et le mouvement de l'émetteur. Alors c'est soit vous l'avez mis par une lumière, soit vous le faites à la main. Ici, on va le faire à la main. Je sais que j'ai dit qu'il fallait pas le faire, mais c'est juste pour aller plus vite. Ça par contre je l'ai dit aussi, c'est si on voulait faire quelque chose de rapide, fallait laisser passer ici. Pour un mouvement simple comme là, faut pas se casser la tête. Donc je veux juste faire une simple translation de l'objet. Et là on voit que les particules qui vont être générées à cet endroit-là, là je mets juste à 0, c'est-à-dire que quand les particules sont générées à t égale 0, elles vont elles vont partir à partir de l'endroit où elles ont été générées. Alors que si jamais on met velocity from motion, en fait les particules vont être créées et on va avoir l'énergie cinétique de l'émetteur en fait. Et comme ça, une fois qu'elles frappent, elles continuent sur la droite. Et en fait, elles gardent l'énergie qui leur a été donnée au moment de la création. Voilà. Ça permet de faire des trucs super sympas. Réinitialiser. Et ensuite, là par contre, on réinitialise proprement. Ici vous avez, en fait tout ça on l'a déjà vu tout à l'heure avec le grid émetteur, le layer émetteur, etc.
Donc ici on a le pré-run, alors le pré-run c'est assez simple, à t égale 0, donc il n'y a aucune particule qui sont créées, sauf si vous mettez du pré-run, c'est-à-dire que le pré-run en fait, il va déterminer 32 images, en fait les particules vont être générées 32 images avant, d'où le pré-run, donc en fait en gros voilà, il y a 32 images avant les particules ont été créées, et donc à t égale 0, elles existent déjà. Et quant au periodicity round, en fait, ça va dépendre, c'est toujours sur une émission au préalable, en fait ça va déterminer la période, une sorte de fréquence d'envoi des particules. Donc nous avons sur les particules des options super intéressantes. Donc on a la vie, alors là c'est ce que j'expliquais au début du tuto, on voit qu'elles disparaissent au bout d'un moment, c'est normal, elles ont dépassé les fameux 3 secondes de vie qui sont indiquées ici, la vie 3 secondes. Si on augmente, là on est sur 5 secondes, donc ça veut dire que aucune ne meurt. Et voilà. Alors on pourrait encore pousser plus le temps, etc. Donc le life random c'est similaire à ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire qu'en fait ça représente un pourcentage aléatoire de la valeur du dessus, de 100%. Donc en fait, certaines meurent plus vite que d'autres, etc. Donc on va mettre à 0. Au niveau du type, alors là on a plein de choses que l'on va voir ensuite, donc on reste sur de la sphère. Vous avez le fondu de la sphère, alors là on ne le voit pas bien, c'est pour ça que je vais zoomer sur cette partie pour qu'on voit bien. Donc là on a des ronds bien nets, alors on va peut-être rapprocher la caméra avec C. Donc là on a des ronds très propres, etc. Et si on pousse, on a comme ça des fondus. Alors ça ressemble à un glow, mais ce n'est pas un glow puisqu'il existe le glow sphère. Voilà. Et on peut aussi l'avoir sur des sphères, voilà, ça donne un peu de lumière. Après le glow sphère, ça peut être fait aussi avec une lueur diffuse qui est appliquée après, plutôt que là, voilà, on peut le faire là. Vous avez aussi la taille, alors la taille, on va reculer juste un peu. La taille, voilà, c'est la taille des particules, hein. Il n'y a pas de secret. Soit vous avez des toutes petites particules de 1, voilà, quand on tourne autour, c'est joli. Ça fait plein de petits points. Si vous augmentez, évidemment, voilà, on peut arriver à des choses très grosses, comme un amas de molécules ou des choses comme ça. Voilà, c'est la même chose. On va juste peut-être augmenter la vélocité, juste histoire d'avoir un peu plus de trucs punchy. Hop. On ferme l'onglet pour pas s'y perdre. Ensuite, le size random, toujours pareil. Voilà. Donc les particules générées n'ont pas forcément tous la même taille. On va réduire la taille d'ailleurs. Vous avez la size over life. Alors là, c'est superbe. C'est-à-dire, c'est un graphique que vous pouvez modifier. C'est-à-dire, on va peut-être enlever le size random. Et en fait, les particules, au fur et à mesure de leur vie, vont varier de taille. C'est-à-dire que là, elles sont à 100% et elles diminuent jusqu'à 0. Alors là, le problème, c'est que comme les particules ont une vie de 25 secondes, ça n'ira pas. Donc on va mettre 4 secondes, la vie, pour les voir mourir. Et donc on voit qu'au départ, elles ont une taille de 100%, et plus elles vieillissent, c'est-à-dire plus elles s'écartent, et plus elles deviennent petites, avant de mourir. Et là vous avez d'autres formes, c'est-à-dire qu'elles peuvent être toutes petites au départ, grandir et rétrécir de nouveau à la fin. Alors là, comme la vélocité est grande, on les voit pas mourir parce qu'elles sont trop loin. Donc on va non pas modifier comme j'allais le faire l'émetteur, mais on va reculer pour bien voir. Donc on a bien des particules qui au centre sont petites, grosses et petites, grosses et petites. Après on a des valeurs qui sont comme ça, un peu différentes. Là on a une chute de taille qui est plus rapide à la fin. Enfin voilà, et vous pouvez évidemment le faire à la palette graphique ou à la souris. Et là les particules vont bouger en fonction du temps. Donc là on voit, c'est noté en tout petit, la naissance et la mort, donc ça varie comme ça entre les deux. Donc on va mettre
un plafond pour pas qu'il y ait de modification. L'opacité, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est soit vous avez une valeur de base et avec un opacity random. Rien de plus simple. Et l'opacité overlife, exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'elles peuvent, au moment de mourir, devenir opacité 0. Ça les permet d'avoir un beau fondu plutôt qu'un des particules qui disparaissent comme ça d'un coup. Alors cette color, alors vous avez donc les couleurs. Alors là on va juste enlever l'opacité random pour bien avoir et l'opacité overlife normal pour bien voir. Donc là vous avez le set color, vous avez plusieurs choses. Donc vous avez le à la naissance, c'est-à-dire que à la naissance la couleur sera de telle couleur. On va remettre du turquoise. Donc on a la couleur random. Alors là, attention parce que les couleurs random c'est n'importe quoi. Alors c'est sûr, ça peut être joli, mais c'est pas vous qui déterminez les couleurs, c'est vraiment aléatoire, toutes les couleurs possibles et inimaginables. Donc vous avez, on va mettre ça à 0 parce que nous on veut choisir les couleurs. Vous avez overlife. Et alors overlife, quand on est at birth, le color overlife est pas disponible. Il est grisé, donc il faut l'activer. Et là vous avez différents dégradés que vous pouvez après modifier à votre guise. Et donc en fait à la naissance ils sont jaunes et partent rose et bleu à la fin. Toujours cette même logique. À gauche la naissance, à droite la mort, c'est toujours noté en dessous. Et bien sûr en double cliquant vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Venir bouger évidemment les éléments. Là vous avez le transfert. Alors le transfert c'est entre eux. C'est-à-dire que si les particules se chevauchent, elles fusionnent entre elles. Alors là comme elles sont blanches à la base, on voit pas très bien, donc c'est ce que je vais modifier. On va leur donner petite couleur bleue, allez bleue, ouais, pas trop clair pour qu'on voit bien. Voilà. Et là on voit bien cette fameuse fusion entre les particules quand elles se superposent. Voilà, vous avez Screen, Lighten, c'est différents modes de fusion comme on peut retrouver sur Photoshop. Donc là vous avez le glow et le sticklet, et alors ça nous ramène à la première option, c'est-à-dire la particule. Alors la particule, vous avez plusieurs choix, sachant que ces 6 derniers là en fait correspondent, sont quasiment en fait les deux paquets de 3 en fait se ressemblent énormément. Alors on a le glow sphère, exactement ce qu'on a vu tout à l'heure avec le glow qui est possible, voilà le size. Voilà. Pas besoin de trop expliquer, c'est assez explicite. Là vous avez l'opacité évidemment, le fameux glow. Voilà. Alors attention, voilà, ça devient vite flou. Sinon vous avez bien sûr... Alors, on se rend vite compte que graphiquement c'est super intéressant et que d'un glow on fait en fait finalement plus qu'un cercle. Donc en fait le glow en lui-même, ce que je disais, il peut être fait qu'une lueur diffuse, mais là on a la possibilité comme ça d'avoir des choses assez sympas avec des possibilités bien sûr d'avoir des modes de fusion juste pour le glow et avec peut-être une opacité un peu moindre, arriver à faire des trucs sympas. Alors là on est sur une génération centrale, mais bien sûr si jamais vous faites varier votre émetteur et avoir avec des différents mouvements aléatoires etc, on peut avoir des petits jeux de particules plutôt sympas. Enfin on verra ça tout à l'heure. Donc on avait le glow sphère, on a le star. Alors on va juste enlever ce glow là qui est en fait un peu embêtant. Je réinitialise en fait les données avec clic droit parce qu'en fait le star a un petit glow au centre. Voilà, c'est beau, c'est bien kitsch. À mon avis ça sent l'option qui a été gardée depuis des années. C'est vrai que je connaissais pas Particular, j'ai commencé il y a 6 ans avec, et je pense que ça date des premières versions parce que c'est le genre de choses qu'on n'utilise presque plus, sauf cas exceptionnel. Ensuite vous avez le cloud. Alors ça paraît rien, mais alors je vais vous faire un petit test tout à l'heure. Avec l'éclairage et l'ombrage, vous allez voir, c'est extrêmement important. En gros ça fait de la fumée, c'est ce qu'ils appellent alors on va juste modifier la couleur, on va éviter
de faire overlife. Ah oui, là j'ai pas vu, excusez-moi, j'avais pas vu, j'ai oublié complètement de faire ça. C'est simplement en fait random from gradient. En fait, en gros, vous avez l'overlife qui évolue en fonction du temps, donc c'est bleu au début puis c'est rose à la fin. Sinon, vous avez carrément un random en fonction d'un dégradé, c'est-à-dire que les particules vont venir en fait taper dans ce dégradé là, mais à des temps complètement différents. C'est-à-dire que c'est exactement comme ce fameux color random là, sauf que vous allez déterminer les couleurs que vous voulez. C'est-à-dire que là, on voit bien qu'il a pris des couleurs entre toutes celles-là. Et si par exemple, on veut qu'avoir un dégradé entre le rouge et le bleu, bon bah voilà, on a ce dégradé-là. Tout ça en fonction et là, en fonction de l'émetteur. Alors ça, on le verra beaucoup plus tard, enfin plus tard dans le tutoriel. C'est en fonction de la lumière qui va servir d'émetteur, comme on a vu au début. Donc on va revenir sur Adburst. Et on va mettre une couleur blanche, un peu grise, pour vous montrer en fait l'intérêt de ce truc. C'est que vous avez en fait là, et on va mettre une opacité moins, plus gros, avec voilà, un peu de flou, moins de vélocité là pour le coup. Et on se rend compte qu'on arrive à faire de la fumée. Vous allez voir, une fois qu'on met de l'éclairage, ça va faire vraiment des trucs géniaux. Et bien sûr, après on peut modifier pour rendre un peu aléatoire tout ça. Donc revenons à nos particules. Donc vous avez le cloudé, le sticklet. Alors ça aussi, ça a un des vestiges à mon avis. En fait, c'est une forme. On va éviter là de mettre ça au départ. L'opacité à 100. On va mettre moins de l'émetteur. On va laisser à 100, pardon. Au niveau de la taille, on va réduire. Et en fait, ça vous fait des petites formes comme ça, qui peuvent être modifiées dans l'onglet Sticklet en bas. Donc là, le Random Seed, exactement comme on a ici dans l'émetteur, en bas. Ça, en fait, simplement, ça donne une autre forme à votre ensemble de particules. Donc vous avez comme ça un random seed qui vous fait plein de formes différentes, et en fait c'est un cercle simple auquel on rajoute en fait des sticks, c'est-à-dire d'autres petits points. Et après c'est la taille des petites particules autour, etc. C'est une forme comme une autre, mais c'est vrai qu'elle n'est pas modifiable en fait, c'est vraiment un rond avec d'autres petits ronds à côté, alors que là on a la possibilité. Alors le sprite et le textured polygone c'est la même chose, donc on va juste voir sprite. En fait c'est votre possibilité de créer vous-même votre particule. Donc là on va créer une particule, on va créer un solide qu'on va noter 100 et 100. Alors pour une bonne raison, vous avez en fait les particules, la taille de la particule ne doit pas monter au-dessus de 200 sur 200. Alors moi je fais 100 sur 100 pour une question de mémoire, parce que plus petite votre particule sera, moins de mémoire il y aura à gérer. Donc là on a quelque chose de blanc, on va faire un masque donc autour, on double-clique en fait sur le masque polygonal, donc on a un premier masque, ensuite après on va aller dans le calque, on sélectionne le masque, on le duplique avec CTRL D, soustraction. Et là en fait on double-clique sur un petit carré et en fait on réduit comme ça la taille et ça nous permet en fait de faire comme ça une forme. Et ensuite on sélectionne le calque, on fait CTRL-C pour précomposer en fait la forme et on le renomme particule perso. On transfère pour que le masque parte avec et ensuite après on le fait disparaître. On va sur particular, on est bien sur sprite. On va dans l'onglet texture et là on va indiquer en fait la particule personnalisée, particule perso. On clique, là il nous annonce qu'en fait la composition est trop grande et qu'elle en fait elle est déterminée en HD en 720p. Donc on double-clique dedans et on se rend compte effectivement qu'en fait au moment de la précomposition on avait oublié de mettre en fait la définition de 100 sur 100. Donc là on fait CTRL-K et on vient en fait redonner les valeurs que l'on désire en fait sur notre précompo, donc 100 sur 100, on valide. Ensuite nous revenons sur le particular et là on voit que
les particules ne sont plus des particules, mais bien notre particule perso. Et alors là, ici, résident des options que l'on va voir tout de suite. Mais au préalable, nous allons voir la deuxième option qui nous est proposée. L'orientation to motion, en fait, c'est l'objet qui va s'orienter vers la direction qui lui est donnée par le générateur. Donc on a l'option de rotation sur Z qui en fait revient au même, mais là on le fait nous-mêmes. Un random rotation, où là on donne une valeur aléatoire à la rotation. On peut mettre une vitesse de rotation. Alors là c'est un peu rapide. Si vraiment on veut faire 2-3 petites rotations pour donner un peu de dynamisme, voilà, c'est possible. Voilà, pareil, un random speed rotate, random speed distribution, c'est tout est toujours pareil en fait, c'est toujours cette même logique. Et bien sûr, à cette particule que l'on a créée, bien sûr, on peut lui donner des tailles différentes. On peut lui donner une size random, on peut faire beaucoup de choses. Et donc en fait dans le sprite, vous avez le sprite normal qui correspond en fait à votre calque de base, mais vous avez aussi le sprite color où en fait vous colorisez vous-même en fonction des options standards de Particular la couleur, ou sinon vous avez le remplissage en fait qui revient au même. La color et le fill, c'est juste que le colorize en fait là nous on avait un truc blanc donc il le transforme en rouge. Mais si vous venez ici et que vous générez, attention, génération dégradée avec un bleu, je sais pas par exemple, et un vert. Voilà, là vous avez le fill, c'est-à-dire c'est le remplissage, c'est rouge. Il remplit tout de rouge. Et colorize, il colore dans la couleur qu'on lui a donnée en fait. Mais il conservera cette nuance qu'on avait à la base sur notre calque. Cette nuance-là. Donc voilà, le texture polygone, etc., c'est la même chose. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est ce truc génial. C'est ce fameux current time. Alors, pour ce faire, au lieu de faire une particule de ce type-là, on va faire clic droit, créer texte. On va mettre une lettre A. On va l'agrandir pour qu'elle prenne un peu la taille de la compo. Alors attention parce qu'un W c'est plus gros et c'est plus large, donc il faut faire attention aussi à bien le centrer. Donc on remet A, vous allez comprendre pourquoi on met A. Vous faites ici la petite flèche, donc vous allez dans texte et ici vous avez animé. Et vous cliquez sur cette petite flèche, là il y a plein d'infos, mais vous allez sur valeur de caractère. Cette valeur de caractère là, elle permet de modifier dans le temps, et donc ça va balayer comme ça les chiffres, les lettres, et les lettres un peu, les caractères spéciaux. Vous allez comprendre pourquoi on va faire ça. Donc on met 0 à t égale 0. Sachant qu'on est sur une composition à la base qui fait 5 secondes, on va faire, là on voit déjà, regardez, on a un aperçu de ce que ça va donner. Donc là, vous augmentez les valeurs. Là, on voit que la valeur 126, apparemment, c'est le dernier sigle. Ça peut varier un petit peu. Donc en fait, il y a 126 signes en fait, dans l'alphabet, donc ça correspond à 126. 127e, il n'y aura plus rien. Donc en fait, entre 0 et 126, en fait, on va balayer comme ça tous les sigles qui sont disponibles sur un ordi. Alors là, on voit qu'au début, apparemment, il cherche les valeurs. Donc ça démarre à 33, donc on va venir ici, 33, hop. Parce que le but en fait c'est de n'avoir aucun trou noir de lettres ou de choses comme ça. Donc on a bien des lettres qui varient, alors on va juste changer la couleur de la typo, à droite. Voilà, ça on peut fermer. Et donc là on a des particules qui tournent et qui varient. Donc en fait là dans le time sampling, on revient à notre interface du plugin. Donc en fait ça vaut, en fonction au moment du temps, les particules prendront la valeur
à ce même temps sur le particule perso. C'est-à-dire que là c'est du M, on revient là, on a du M. Si on vient là et qu'on a un D, si on double-clique sur la précomp, on arrive sur le D. Donc en fait, c'est vraiment l'évolution qui se fait en fonction de cette précomposition et de la particule. Par contre, nous, ce qu'on aimerait peut-être, c'est que ça crée plein de lettres, mais qu'elles restent la même qu'à la naissance. Alors c'est assez simple, puisque là, start at birth, play once. Et en fait, chaque particule, là c'est encore différent. Dès sa naissance, elle va prendre cette valeur-là, à t égale 0, jusqu'à arriver à 5 secondes où elle aura cette valeur-là. Alors là, les particules, on ne pourra pas les voir parce que les dernières, elles partent à l'extérieur. Donc là, c'est start at birth, c'est-à-dire que on commence à défiler les valeurs du lettrage une seule fois. Une fois qu'on arrive au bout, c'est fini, c'est noir, il n'y a plus rien. Si vous mettez loop, ça veut dire qu'en fait, une fois qu'il va arriver, bon là on n'a que 5 secondes, mais si on avait mis 10 secondes, à 5 secondes, il repartait du début, au niveau de la valeur, ça arrivait jusqu'à 5, et hop, on revenait à 0 et on relançait. C'est le principe du loop de la boucle. Alors vous avez le stretch, ça vous permet d'étirer le temps, etc., de pouvoir gérer un peu les frames intermédiaires. Vous avez le random still frame, c'est-à-dire qu'en fait là, la particule, alors là, comme ça tourne un peu, c'est embêtant. J'aimerais bien que ça ne tourne pas. Off. Peut-être l'orientation sur motion, ouais, mais alors, voilà. Ça, 0. Random speed, 0. 0. Et, ouais, ça à la limite, ouais. Et donc là, en mettant random still frame, c'est-à-dire qu'en fait, il va aller chercher pour chaque particule, il va prendre une valeur au hasard de cette précomposition et il va lui donner cette valeur à la particule, mais ça ne bougera pas, d'où le still frame, donc l'image maintenue. Là, si on regarde ici, le et, il reste et tout au long de l'avancée. Si jamais on continue, on va refermer. Hop. Alors random play once. Alors en fait ça va aller prendre toutes ces valeurs là. C'est l'équivalent comme un déroulé le long. Sauf qu'au lieu de faire un vrai déroulé, il va prendre les images une au hasard. Et en fait il va faire un déroulé des 5 secondes. Il va prendre chaque image et il va les remélanger pour en fait faire en sorte que au lieu d'avoir toujours les particules qui à t égale 0 auront la première valeur et à t égale 5 auront cette valeur-là, et ben ils auront plein de valeurs différentes pour éviter que ça soit toujours la même chose, et donc toutes ces valeurs changent de manière différente à chaque fois. Vous avez le random loop, c'est pareil, parce que là en fait c'est le random play once, c'est-à-dire qu'il fait ça, il fait le mélange, mais quand il a fini les 5 secondes c'est fini, alors que là si on avait 10 secondes, il faudrait looper pour que ça continue. Voilà. Et ensuite vous avez le split clip. En fait c'est assez simple à comprendre. En fait ça correspond, il prend le clip, donc c'est ce truc là, il le découpe en temps de partie, on lui détermine combien de parties il veut, et en fait il va prendre ces petites parties et il va soit les jouer une seule fois et c'est fini, soit les boucler. Donc là split clip, play once, donc il découpe, là j'ai découpé en 5 fois, c'est à dire qu'en fait il va faire 5 clips de 1 seconde, et donc en fait une fois qu'il a fait 1 seconde, il s'arrête, et donc en fait les particules meurent, alors que si jamais on loupe, et ben voilà, il fait sa seconde par particule de manière aléatoire, mais en continu. Voilà, c'est une autre manière de distribuer, et le stretch c'est pareil, mais bon, avec cette possibilité d'étirement. Et sinon, ça c'est le current frame freeze. Alors c'est comme le current frame normal, current time, c'est-à-dire qu'en fait les particules ont la valeur à t au même temps sur la précomp, sauf que ici on a le current time freeze, c'est-à-dire qu'en fait quand la particule est créée, elle a la valeur, par exemple là si une particule est créée à ce moment-là, elle aura la valeur slash, et elle se maintient jusqu'à la fin de sa vie. Donc on voit que là il y a du slash, c'est-à-dire que ces particules-là elles ont été créées dans ce temps-là.
Voilà, on a fini sur les particules. Alors attention, c'est super intéressant tout ça. Ça implique tellement de création, etc. Il faut vraiment vous lâcher. Envoyez-moi, comme à chaque fois, toutes vos créations par rapport à mes tutos. Je suis vraiment très curieux de voir ce que vous allez inventer avec tout ça. Bon, on va continuer maintenant sur un truc que j'adore, le shading. Alors, le shading, en fait, ça se base sur plusieurs choses. Donc, vous allez créer une lumière qu'on va appeler lumi-ombre. Et en fait, hop, on va supprimer ça. Ça, on va le supprimer aussi. Voilà. Non, si on va quand même le faire disparaître pour être plus clair. Et ensuite, vous allez dans Shading On. Et là, on a déjà un aperçu de ce que ça va donner. C'est-à-dire qu'en fait, les particules vont réagir en fait à la position de la lumière. Alors là, on est un peu loin. Alors, hop, on va revenir ici. Donc en fonction de la position de la lumière, évidemment, donc là on va rapprocher par exemple la lumière par rapport à... On va juste tourner autour pour voir. Ouais, la lumière n'est pas bien placée. On va la mettre au centre. Pas tout à fait au centre. Voilà. Désolé, faut faire quelques réajustements. Donc là sur Y c'était bon. Voilà. Donc là c'est bon, c'est à peu près au centre. Donc on va réduire comme ça. Et là on voit bien que les particules qui sont créées au centre sont éclairées et pas les autres. Donc vous avez en fait la possibilité, on va juste augmenter aussi la taille des particules. Parce qu'en fait, ça va nous permettre de voir un peu mieux l'ombrage, etc. Vous allez comprendre pourquoi. En revenant dans le shading, là vous avez Shadowlet from Main. Et donc là en fait il y a un ombrage qui se fait à partir de toutes les particules. Alors là, le auxiliaire, on va voir ensuite ce que c'est. Dans Aux System, là vous pouvez gérer en fait l'ombrage, et en fait c'est l'ombrage qui est créé des particules de base sur celles qui sont en dessous. On va donner une autre couleur, un petit saumon, ça pourrait être sympa. Donc là on commence à avoir des trucs un peu jolis. Alors si on veut vraiment avoir, on va plutôt rapprocher cette lumière de nous. Alors, regardez, on voit bien comment l'ombrage est géré. Donc vous avez en fait la puissance de la couleur. Ici vous pouvez en fait vous régler simplement l'ombrage. Alors l'ombrage d'étude il est noir forcément pour qu'on ait ce genre d'éléments. Alors je vais juste bouger. Voilà. Et augmenter quoi? Je vais augmenter peut-être la... Non, je vais pas augmenter ça, je vais augmenter la luminosité. Pardon, dans option lumière. Voilà, alors là vous avez un ombrage qui est fait donc sur ces particules. Maintenant on va revenir à ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait on va mettre à la place des particules, on va mettre dans particules, on va mettre du smoke, du cloudlet. Et ensuite donc on va mettre un petit fondu. On va mettre une taille complètement aléatoire, augmenter la taille, réduire la transparence. Et on va avoir comme ça de la fumée volumique qui est générée.
Et en fait, cette fumée-là, quand vous tournez autour, ça fait vraiment un paquet de fumée qui réagit évidemment donc à cette lumière. Ce qui peut être génial quand vous avez des effets spéciaux à faire pour des éclats de fumée, etc. Au lieu de prendre des éclats de fumée qui viennent de certains sites comme Video Copilot, etc. Où il faut acheter le DVD, vous pouvez quand même les fabriquer vous-même, puisque ici on a vraiment la possibilité de faire tout ce qu'on a vraiment envie. En fait, c'est pas super compliqué, donc vous pouvez vraiment tout régler. Alors, par exemple, si là, au lieu de mettre en émetteur, on veut mettre un point, on mettait par exemple, je sais pas, une box. Sous forme de disque, et qu'on tournait le disque. Hop. On pourrait faire comme ça en réglant un petit peu. Alors, je teste 2-3 petites choses. Et en augmentant peut-être le nombre. On va, je sais pas, diminuer la taille. Non, peut-être pas la taille, mais quoique. Diminuer l'opacité, ça c'est sûr. On pourrait avoir comme ça en fait un système d'univers un peu avec des planètes, des choses comme ça. Vous pouvez revenir sur le... Là j'ai accéléré l'opacité. Et on peut avoir comme ça... Alors peut-être là au niveau de la génération ça se génère un peu trop aléatoirement, donc on va mettre... non, ça correspond pas à ce que je veux. Voilà, on peut avoir comme ça des petits rendus sympas. Donc un peu voilà ce qu'il est possible de faire avec du shading. Alors on va voir plus tard au moment de la création des auxiliaires, que l'on va voir tout de suite l'impact en fait que ça peut avoir. Donc là on va revenir sur un système de particules sous forme de sphère. Sans... Voilà. Un peu c'est la même chose, mais bon on voit qu'on a plein de cercles. Au niveau là de l'émetteur, on va mettre beaucoup moins de particules. Et on va mettre une opacité à 100%. Et là, regardez, voilà. J'ai quasiment rien fait. Et vous voyez qu'on a quand même quelque chose qui est assez graphique. Et bien sûr, ça réagit à la lumière. Et ça marche évidemment avec n'importe quel type de... n'importe quel type d'élément. Donc nous avons vu le shading. Alors maintenant on va voir la physique. Donc on va réinitialiser le plugin. On va enlever la lumière qui ne sert plus pour le moment. On va revenir après sur le shading quand on fera les systèmes auxiliaires. Donc la physique, elle a deux modes. Donc elle a un mode air et un mode bounce. Bounce, ça veut dire rebondir. Donc on va voir le premier mode air. Alors la gravité, elle est commune aux deux. En fait, elle permet comme ça de rajouter forcément de la gravité lors de la génération des particules. Elle attire en plus ou moins fort, etc. On peut augmenter le facteur physique
de manière générale, c'est-à-dire que ça va augmenter tout, ça va augmenter la vitesse, le nombre de particules émises, etc. Donc là on a les options R, le bounce justement il faut l'activer là-bas. Donc on a déjà un premier truc, c'est le motion pass. Alors le motion pass, c'est exactement ce que je vous disais au début du cours. On avait un émetteur qui faisait un chemin. Et donc ce chemin-là, nous on avait réussi à faire que l'émetteur suivait cet émetteur qui est sous forme de lumière. Mais là en fait on va faire suivre le chemin de la particule. Donc pour ce faire, on sélectionne les points là. Hop, non. Donc pour ce faire, on va l'appeler motion pass. On va l'appeler motion pass 1 d'ailleurs, pour différencier des possibles motion pass. Et ici dans R, on lui donne justement le motion pass 1. Et donc en fait ces particules là, elles vont... on va enlever la gravité. Alors là on voit mal parce que la caméra est mal orientée. Mais les particules prennent bien le chemin. Je vais tourner un peu la caméra pour vous montrer. Sachant que voilà, le chemin c'était un tourbillon. Alors là on le voit mal parce qu'en fait les particules partent un peu dans tous les sens, donc on va venir modifier la manière dont sont émises les particules. Donc on va éviter la vélocité, on va en mettre 0. Voilà. Et là on voit bien que les particules sont émises selon le mouvement de cette lumière, qui s'appelle Motion Pass 1. Et en fait quand vous sélectionnez dans R votre Motion Pass 1, il faut qu'il ait le même nom. Alors là on voit que les particules, la vitesse de mouvement des particules en fait est tellement rapide qu'en fait il y a une particule qui est créée, voilà, il y a 100 particules qui sont créées à la seconde, mais ça suffit pas. Si on augmente, voilà, le trait est plus fin, si on diminue, il y en a moins forcément. Donc on va laisser le nombre, les particules, pour vous montrer. Donc forcément hein, la gravité ça fait jouer. Donc vous avez le motion pass, alors vous avez l'air, alors off, juste pour avec, on réinitialise. La caméra on la réinitialise aussi, c'est juste pour, voilà, pour vous montrer. Donc le motion pass on l'a vu, ça permet de donner un chemin à partir de la position de n'importe quoi, d'un objet. Où on est là, j'ai pris une lumière parce que c'était déjà fait, mais on aurait pu prendre n'importe quel autre objet. Vous avez l'air résistance, en fait là l'air vient, alors attendez, parce que là en fait la vie est trop courte. Donc on va pousser, sachant qu'on a 5 secondes. Les particules en fait viennent être confrontées en fait à une résistance de l'air. Si on le diminue, ça laisse les particules partir, sinon ça les contracte dans une sorte de cercle en fait. Donc je vais mettre 0 pour la résistance de l'air. Vous pouvez avoir en fait une amplitude de vibration pour faire des petites fourmis ou des choses comme ça. En fait les particules vont partir dans tous les sens. Vous avez le spin frequency, en fait c'est la vitesse de mouvement aléatoire. Alors là le fade in, c'est à dire qu'en fait combien de temps ça va prendre pour commencer à bouger dans tous les sens. J'ai mis 2 secondes, donc au début pendant 2 secondes les particules bougent normal et ça bouge dans tous les sens à partir de 2 secondes. Jusqu'à 2 secondes on est à peu près normal et puis hop, ça part dans tous les sens. Après vous avez le vent qui en fait va pousser les particules vers la droite. Donc en fait quand elles sont expulsées, le vent les pousse vers la droite, vers la gauche, etc. Là vous pouvez visualiser en fait le champ. Alors le champ de quoi? Et bien en fait c'est le champ des particules qui peut être bougé par soit les turbulences qui peuvent affecter
la taille, mais là le problème c'est que c'est pas immuable comme le size random, mais là c'est dans le temps, c'est-à-dire que ça va bouger comme ça, un peu comme un feu d'artifice, un peu dans tous les sens, etc. Et vous avez la même chose en dessous avec le position qui lui va déterminer en fait, voilà, qui va faire bouger un peu les particules sans, c'est pas vraiment du spin, parce qu'en fait, comme on l'a vu tout à l'heure, là c'est vraiment des champs aléatoires qui vont plus ou moins vite, plus ou moins loin, etc. Pareil, le fade-in des mouvements de turbulence, c'est pareil, soit ça attend un petit peu avant de se dégager. Bon voilà, vous avez l'échelle de turbulence, hein. Plus l'échelle est grande et plus ça se rapproche d'ailleurs du spin. Vous avez la complexité en fait du champ. C'est-à-dire que là on a une simulation du champ. Donc voilà, le scale à 0, plus qu'elle augmente, plus voilà. Et si on diminue la complexité, voilà, les traits sont plus, voilà, c'est plus grossier. Et plus on en rajoute, plus en fait on arrive à des mouvements précis, qui demandent forcément plus de mémoire. Ensuite après tout ça on va passer, l'évolution speed en fait ça dépend de l'évolution de la turbulence, offset, ça va déplacer votre turbulence sur la droite ou sur Y, etc. Là on le voit. Voilà, par zone de vague. On voit que ça monte. Ici ça va de droite à gauche. Voilà, et vous pouvez aussi que ça bouge, en fait, vous pouvez faire en sorte que ça bouge avec le vent. C'est-à-dire que voilà. En fonction du vent, en fait, les particules vont bouger. Donc vous avez ça, le turbulence field, et vous avez le spherical field. Et en fait, c'est une force qui en fait retient il y a une sphère en fait qui se crée à un endroit donné, qui en fait retient les particules. Alors, on va mettre plus de particules pour bien voir. Vous avez le radius. Et en fait, cette force-là, en fait, c'est une force qui pousse l'émetteur sous une forme de rond, qui est contrairement au sphérique. En fait, là, ça pousse vraiment. Là, on le voit très bien sur cette image. Ça le pousse vraiment en haut à droite le générateur. Alors là, par exemple, on voit que ça recouvre cette sphère-là. On va éviter ça. Et vous pouvez comme ça pousser la force plus ou moins de la sphère. Voilà. Maintenant on va voir le bounce. Alors le bounce, ça implique la mise en place de murs ou de sol. Les deux réagissent de la même manière, donc on va mettre bounce. Et dans bounce, vous avez en fait le floor layer, floor mode, le wall layer, et en fait le bounce, donc comme je vous l'ai dit, c'est un rebond, donc on va créer un solide qu'on va mettre rouge pour bien le voir. On va l'appeler sol. Contrôle magie grec, en fait là c'était pas la taille de la compo, ok. On le met en 3D, on l'oriente et on le descend avec V. Alors là évidemment on va le descendre en dessous de particular pour avoir une approximation de ce que ça va donner. Et donc vous allez dans particular, dans bounce, et là en fait il vous propose plusieurs choses. Donc vous avez le floor layer, alors qu'on a créé là en sol, on va l'indiquer, donc sol. Et là on voit déjà que ça réagit, ça rebondit. Alors ça se voit mal parce qu'en fait on va mettre que l'émetteur il n'envoie que dans un sens, au lieu de faire uniforme on va le mettre directionnel. On va l'orienter directement vers le sol. Et on va peut-être remonter un peu et augmenter la vélocité. Hop, pour bien voir. Et on va peut-être déplacer à droite et l'orienter un peu. Voilà, pour que ça soit un peu plus visible. Et donc là, on a bien un rebond. Donc les particules entrent en collision avec ce fameux mur.
et en fait rebondissent. Donc vous avez là, il demande donc le floor mode, c'est-à-dire infini plate, c'est-à-dire qu'il se base sur l'orientation de ce calque-là pour faire un plan infini, c'est-à-dire si ça rebondit en dehors du calque, ça va toujours rebondir, donc c'est une plane infinie. Soit vous avez le layer size, c'est-à-dire qu'une fois que ça aura rebondi, ça tombera à côté du plan pour tomber à l'infini vers le bas. Et sinon, layer alpha, c'est quand on a fait un masque comme avant, c'est que le masque qui est géré. Donc là, on va mettre infini plate pour plus de confort. Donc vous avez le bounce, donc ça rebondit, donc c'est ce qu'on a là. Si vous rajoutez de la gravité, ça va rebondir plusieurs fois. Voilà. Vous avez aussi un slide, donc là où ça glisse sur la plane. Et sinon, vous avez le stick, alors là ça colle. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, on va bouger le générateur de droite à gauche. Position, on met une clé, un chrono. On le déplace. Voilà, et ça va faire un collage. Alors, les particules meurent évidemment puisque le temps est pas assez long. Voilà. Donc vous pouvez comme ça faire de l'arrosage, faire que ça glisse, que ça colle, ou que ça meurt. C'est-à-dire qu'en fait les particules, dès le moment où elles touchent la plane, elles sont tuées, donc elles disparaissent. Elles ne passent pas en dessous, elles disparaissent complètement. Donc voilà, et le wall layer, c'est la même chose. En gros, ça réagit de la même manière, c'est juste que vous les mettez à la verticale, donc ça permet en fait de pouvoir gérer à la fois un mur et puis un sol. Ça vous permet comme ça de modifier plein de choses. Donc voilà, on en a fini sur... alors là, le bounce, il y avait juste la possibilité d'augmenter le facteur de rebond, de modifier de manière aléatoire la manière dont réagissent certaines perles, certaines sont peut-être plus lourdes, etc. Et quant au slide, donc voilà, on peut faire en sorte que le rebond implique aussi un glissement, voilà, en fonction de la vitesse. Sinon, si vous mettez à 0, les balles rebondissent sur place. Et on peut avoir comme ça des petits jeux sympas. Genre equalizer de musique. Maintenant, nous allons voir les systèmes auxiliaires qui correspondent en fait à la génération de nouvelles particules. Donc voilà, on a fait la création de systèmes auxiliaires. En fait, c'est la création de nouvelles particules à partir des particules originales. Alors vous avez deux systèmes, vous avez at bounce event, c'est-à-dire au moment où il y a un rebond quelconque d'une particule sur le mur, il y a la création d'une deuxième particule qui en fait apparaît et disparaît, et en fait en dessous dans le système auxiliaire on a exactement le même genre d'options qu'on avait avant, c'est-à-dire vous avez la vie, la taille, etc. Et vous avez un deuxième, c'est continuellement. C'est-à-dire qu'en fait, continuellement, dès le moment où il y a une particule qui est créée, il y a toute une autre suite de particules qui sont créées juste derrière. Alors vous avez la probabilité d'émission, c'est-à-dire certaines particules émettent des systèmes auxiliaires, d'autres pas. Bon là, j'ai fait en sorte que tous créent un système auxiliaire. Alors c'est très moche parce qu'en fait la couleur, c'est comme vous le déterminez. Alors vous avez le nombre de particules par seconde. Voilà. Mais vous pouvez aussi le pousser pour faire des lignes. Et donc en fait, on a comme ça des lignes. Alors je vais juste changer cette couleur que je trouve affreuse, qui me met mal à l'aise. Alors color from main, et on va faire ça. C'est une couleur, voilà, c'est la même couleur que l'original. Alors c'est pas très visible, mais c'est pas grave. Dans un premier temps, on va laisser comme ça. Donc, vous avez la vie. Alors la vie, ça dure, ça a duré une demi-seconde. Et là, si on fait plus longtemps, le problème c'est que ça reste.
et on n'a pas ce côté filament. Alors c'est pour ça, une demi-seconde c'était très bien. Ça permettait comme ça d'avoir des trucs sympas. Le type, vous pouvez mettre les mêmes types qu'avant, sauf que là vous pouvez mettre same as main, c'est-à-dire la même chose que l'original. La vélocité, vous pouvez en déterminer différentes. Voilà, ça fait des feux d'artifice qui montent. On se rend compte que si jamais on fait ça et qu'on a de la fumée à la place de same as main, vous pouvez mettre de la petite fumée avec une opacité pas très élevée. Là, vous avez comme ça des missiles. Voilà, il faut avoir un petit peu d'imagination, mais bon, l'idée elle est là. C'est voilà, ça vous permet comme ça. Si jamais à la place d'avoir un rond, vous avez une fusée ou des balles de mitraillette ou n'importe quoi de ce style-là. Voilà. Donc, on va revenir sur Same as Main pour que ça soit plus simple. On remet l'opacité à 100% et la vélocité à 0 pour faire des lignes. Voilà. Au niveau de la taille, vous pouvez faire plus petit, forcément, que l'original. L'original étant de 5, vous pouvez faire moins. Mais alors plus c'est petit, et plus on voit qu'il manque des particules, donc il faut augmenter le nombre de particules par seconde pour refabriquer des lignes. Alors là, ça demande de la mémoire. Pardon. Ensuite, vous avez exactement les mêmes la taille, l'opacité, la couleur au fur et à mesure du temps. Alors sachant que la couleur, on a mis que c'était ici en dessous color from main. Donc si vous diminuez, vous récupérez en fait ces dégradés là. Voilà. On va juste remettre la taille à 5. Et là, hop, ça fait des lignes avec des dégradés. Vous avez la gravité qui peut être en fait appliquée seulement à ce qui suit derrière. Avoir comme ça un système dynamique qui peut être intéressant. Vous avez le mode de transfert. On va mettre en normal. Voilà, un fondu qui peut être utilisé sur les fameuses fumées qu'on a vues tout à l'heure. Le système de rotation, alors la rotation forcément on la voit pas puisque c'est un rond, donc quand ça tourne ça ne se voit pas. La control from main, donc vous pouvez impliquer en fait un dynamisme différent en fonction du mouvement des particules d'origine. Vous pouvez commencer l'émission des particules soit plus tard, par exemple que au moment du rebond, sachant qu'on se dit que elles ont à peu près la même vitesse si jamais on augmente. Pardon, j'utilise le mauvais. Et comme ça, voilà. Le système secondaire n'est créé en fait qu'à un moment donné et peut s'arrêter bien évidemment pareil. Par exemple, on peut faire commencer plus tard. Par exemple, les particules, l'opacité à 0. Et on va avoir voilà, on ne revoit plus les séquences, on ne revoit plus celles d'origine puisqu'en fait j'ai mis l'opacité à 0, mais elles sont là. Donc si on revient en arrière, on peut encore modifier comme ça. On agrandit, on va mettre une autre couleur par exemple. Opacité à 0. Et voilà. On a des petits trucs comme ça qui sont sympas. Alors on voit encore quelques rebonds là, mais ça peut être modifié en augmentant le bounce par exemple. Voilà, et bien sûr quand vous créez ça, toutes ces particules là sont en 3D.
Et alors là on a quasiment fini sur voilà, le physique. Alors là on a quelque chose, bon voilà, la résistance de l'air, seulement en mode air, donc là en fait on est en mode bounce, donc ça fonctionne pas. Et ensuite après vous avez l'effet du vent, sachant qu'on en a pas mis, donc ça c'est pas géré, mais voilà, turbulence position, si on a mis de la turbulence, toujours forcément en mode air. Randomless, alors ça rend la position aléatoire, pardon, la taille, l'opacité, la vie, ça vous permet comme ça d'avoir des choses différentes. Et alors, clou du spectacle, puisqu'on a fini, c'est de mettre un petit shading. Si vous mettez en mode shade, et que vous mettez en fait un ombrage qui se fait à la fois pour les auxiliaires et les principaux, on va mettre par exemple une couleur rose foncé, avec peut-être voilà, une luminance un peu différente, parce que là ça crame vachement. On va peut-être éloigner la lumière. Désolé, je modifie un petit peu. Mais voilà, on peut avoir comme ça des jeux d'ombre. Alors là, ça se voit pas parce que le système auxiliaire en fait est super aléatoire. Et on va plutôt revenir sur quelque chose. Et on a comme ça en fait des ombrages plutôt sympas qui sont faits. Alors vous pouvez modifier comme ça la couleur. Là on va mettre noir pour bien que vous voyez. Et on a comme ça en fait une sorte de réalisme dû à l'ombrage. Voilà, donc là maintenant on va voir les dernières parties qui en fait correspondent au World Transformation. Alors ça c'est assez simple. En fait ça permet de gérer la rotation de l'environnement de manière générale. Ou de le déplacer. En fait, c'est un peu l'équivalent de la caméra qui tourne, parce que autant bouger l'émetteur, ça change rien, autant là, vous pouvez modifier en fait l'ensemble dans le temps. Alors là, c'est la mauvaise rotation, je me suis trompé, excusez-moi. Initialiser. Si c'était sur X, non. C'était sur Y. Donc là, vous pouvez mettre sur Y, U, hop, bouger, mettre par exemple 2. Voilà. Alors là, le problème, c'est que ce World Rotation, c'est vraiment de la poudre aux yeux, dans le sens où il n'y a pas vraiment de réaction, alors que si vous aviez fait pivoter comme ça les particules, elles seraient parties en tornade, ça aurait été joli. Voilà, donc ça sert à rien. Ensuite, après, la visibilité, en fait, ça vous permet, en fonction de la distance, de plus ou moins voir les particules, en fait, de les afficher qu'à certaines distances. Voilà. Une fois qu'elles sont trop loin, on les voit plus, etc. Vous pouvez faire là un fondu de ce qui est vu et de ce qui est pas vu. En fait, un fondu opacité. Ça peut servir si jamais, voilà, si vous les avez quelque chose qui va passer au travers ou des choses comme ça. C'est ici. Là, vous pouvez obscurcir en fait voiler ces particules là avec un layer comme on l'a vu au préalable en fait, avec un sol, avec des choses comme ça. Et pour finir, donc on a le rendering. Alors le rendering c'est assez simple, c'est votre choix de type de rendu.
voilà, c'est soit vous avez juste le mouvement des particules en fait. Ça peut vous faire gagner du temps si jamais vous n'avez pas assez de mémoire. Et ensuite, la profondeur de champ, elle peut être gérée directement sur la caméra. Donc là, c'est dans Option caméra. Et vous pouvez mettre profondeur de champ et en fait créer une profondeur de champ de la caméra. Alors là, le problème c'est que ça se fond avec ce qu'on a mis avant, la visibilité. Ça on réinitialise de manière à pouvoir venir dedans. Et en fait les choses vont se flouter. Ah, ça aussi, c'est un problème. Voilà. Et vous pouvez avoir comme ça en fait les particules qui sont nettes que à un moment donné, en modifiant en fait la distance de mise au point. Voilà. Là, on voit bien que ici c'est net et puis dès que ça arrive vers nous c'est flou. Voilà, puis le motion blur en fait c'est le transfert mode, vous connaissez, c'est le mode de fusion. Et ensuite le motion blur, en fait là on détermine que c'est le motion blur de la composition. Sinon vous pouvez le faire à la main en faisant on et vous déterminez le flou, voilà, etc. Voilà, le tutoriel est fini. N'hésitez pas